Devenir le réseau social numéro un en Afrique centrale en 2025. Salut à toi, je suis Cheikh Kamdem, éducateur en community management. Et aujourd'hui, on fera le top 5 des pays de l'Afrique centrale sur LinkedIn en 2025 et pourquoi c'est un réseau social à ne plus négliger, autant pour les étudiants que pour les professionnels, entrepreneurs et même créateurs de contenu. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour du community management et des chiffres du community management parce que j'estime que c'est important de parler des chiffres. Ça nous permettra de prendre des bonnes décisions et de bonnes actions digitales. Donc voilà, on va commencer avec ce top 5 en commençant bien évidemment par la cinquième position. Et on a le Congo-Brazzaville. Nos amis du Congo-Brazzaville, c'est vraiment le plus petit marché de ce top 5, avec 250 000 utilisateurs. C'est très peu, parce que ça représente 6,25% des utilisateurs régionaux. Et c'est tout doucement que ça progresse dans le pays, notamment à Brazzaville, il faut le dire, il faut être clair. Et puis, on a quelques secteurs clés qu'on remarque dans les utilisateurs et les profils de LinkedIn au Congo-Brazza. C'est que d'un côté, on a quand même l'administration publique qui est là. Les ministères, les institutions, ils sont là. Vous avez quand même l'industrie pétrolière parce que oui, évidemment, le pays étant aussi connecté à la société. Et puis, bien évidemment, les télécoms. Les télécoms sont également légion dans cette zone-là. Je n'ai pas parlé de banques parce que ça me semble quand même évident, mais vous savez quand même que les banques sont l'un des premiers secteurs à avoir réussi leur transformation digitale. Et donc, logiquement, beaucoup de banques se retrouvent sur LinkedIn. Mais les télécoms également, logiquement, on va dire que c'est leur domaine, sont également sur LinkedIn. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Congo-Brazzaville par rapport à LinkedIn. Et on espère que pour 2026, le Congo atteindra déjà la barre des 300 000 utilisateurs et pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc, quatrième place, on a le Gabon. Et oui, le Gabon se retrouve en fait dans un top 5. Parce que oui, si vous avez regardé les précédentes vidéos, on n'avait pas le Gabon. Et le Gabon ici, malgré sa petite population sur Internet et des réseaux sociaux, se ferait quand même un chemin sur LinkedIn. Et vous voyez donc, ça montre quand même l'importance qu'a ce réseau social dans des pays. Et il y a une forte pénétration de cette plateforme-là. Et on voit quand même que 12% des gens, population active, est quand même là. Donc, vous voyez quand même que le ratio d'utilisation par rapport à la population est quand même élevé. Et ça montre quand même qu'il y a un potentiel économique fort. Et notamment dans les secteurs comme les mines et les services financiers, les industries locales adoptent beaucoup LinkedIn dans leur communication. Déjà pour soigner une image, mais plus important, pour démontrer une expertise. Démontrer une expertise. Ça, c'est très intéressant, l'usage de LinkedIn. Après, vous avez également le côté marque employeur, mais je pense qu'on va revenir là-dessus avec d'autres pays. Donc voilà, le Gabon a cette quatrième position avec ses 280 000 utilisateurs. Entrons maintenant dans le top 3. Et on va retrouver un pays qu'on connaît aussi, c'est la République démocratique du Congo, avec ses 830 000 utilisateurs. Alors, la RDC était notamment premier pour Facebook, notamment premier sur Internet, premier pour les réseaux sociaux. Mais ici, la RDC se retrouve en troisième position. Pour moi, c'est un peu une surprise parce que je me dis qu'avec toute la population qu'on a quand même à RDC, ça devrait aller plus vite. Mais bon, je n'ai pas quand même de crainte. J'estime que avec le marché local de plus de 100 millions de personnes, on devrait quand même atteindre la barre du million d'utilisateurs très prochainement sur la RDC. J'espère bien. Et puis, on a quand même une concentration urbaine d'utilisateurs, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, Goma aussi. Les grandes villes sont vraiment ce pôle d'attractivité. Et quand même, il y a une croissance depuis 2023 qui n'est pas à négliger sur LinkedIn en RDC. Donc, j'estime que en termes de visibilité, en termes de start-up, en termes d'agents de communication, elles vont travailler dans ce sens-là pour attirer beaucoup de monde sur LinkedIn. Deuxième position de notre classement, c'est l'Angola.
Oui, l'Angola. Pourquoi vous me regardez avec l'air surpris? L'Angola fait partie de l'Afrique centrale. Oui, l'Angola n'est pas en Afrique australe. L'Angola n'est pas en Afrique de l'Est. L'Angola est en Afrique centrale. Du coup, l'Angola réussit quand même à avoir 1,2 million d'utilisateurs. Et ça montre quand même que les secteurs forts, pétroliers et miniers, montrent quand même que la plateforme sert beaucoup dans le pays en termes de nation branding sur LinkedIn. Et d'un autre côté, vous allez voir que beaucoup d'entreprises locales utilisent LinkedIn. Pourquoi? Parce que, d'un, ça devient un outil essentiel de recrutement. Et oui, ça devient un outil de recrutement. Lorsque vous déposez une candidature, alors déjà, il faut savoir que beaucoup d'offres d'emploi circulent sur LinkedIn. Ça, c'est de un. De deux, il est possible pour vous de candidater sur LinkedIn avec uniquement votre profil LinkedIn. Oui, c'est possible. D'où l'importance d'un d'en avoir, deux de l'optimiser. Vous allez voir des posts sur LinkedIn, on va vous dire candidature simplifiée. Ça suppose qu'on vous demande juste de cliquer et envoyer votre profil LinkedIn en guise de candidature. Oui. Et derrière, l'avantage qui se naît, c'est que vous avez également la possibilité de savoir si un poste vous correspond ou pas. LinkedIn fera le match entre les compétences que vous avez décrites sur votre profil et votre niveau de compétence sur chacune d'elles et ce que l'offre d'emploi recherche. Donc, si d'un côté, le recruteur a bien renseigné son offre d'emploi, vous allez voir la compatibilité en termes de pourcentage entre votre profil et l'offre d'emploi. Et si vous voyez une forte compatibilité, ben, n'hésitez pas à postuler parce que ça peut vous aider dans un grand sens. Et donc, du coup, si beaucoup de marques publient les offres d'emploi, elles attendent juste des candidatures. Donc, allez postuler. C'est pour ça que je dis en réalité, ça devient un outil essentiel. Parce que beaucoup de recruteurs sur LinkedIn, ils vont, des fois, quand vous déposez vos candidatures de manière native, hein, que ça va boîte mail ou physiquement, ils vont prendre votre nom et vont le taper sur LinkedIn pour voir un peu votre profil. Qu'est-ce que vous racontez? Quels sont les contenus que vous partagez? Quelle est votre expertise précise? Quels sont même vos passés en termes d'expérience professionnelle? Donc, voilà des raisons intéressantes pour vous. Donc, si l'Angola est deuxième et que la RDC est troisième, ben le leader semble évident, non? En Afrique centrale. Non? C'est le continent. Ah oui, c'est le continent. C'est le Cameroun qui dépasse l'Angola de juste 200 000 habitants, mais c'est quand même le leader. Le leader qui possède quand même 35% du total régional. Hein. Oui. Ça suppose que un utilisateur sur trois de LinkedIn en Afrique centrale vient du Cameroun. Eh oui. Un utilisateur sur trois en Afrique centrale vient du Cameroun. Ça fait cogiter, n'est-ce pas? Ah oui. Et donc, on a quand même un écosystème très brillant. Ça veut dire que on a des entrepreneurs de qualité au Cameroun qui ont compris l'importance de se rendre visible sur LinkedIn. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de diplômés, beaucoup de jeunes également, qui vont se rendre visibles. J'y contribue d'ailleurs dans mes cours parce que je permets à mes étudiants soit d'en créer, soit d'optimiser leur profil, et qui vont aller sur le marché de l'emploi ou alors vont mettre en avant leur expertise quand même pour se faire démarquer et surtout pour créer leur network. Parce que oui, l'une des forces de LinkedIn, c'est le network. Créez votre réseau. Ayez des gens pertinents dans votre réseau grâce à LinkedIn. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir beaucoup de portes très facilement après. Et donc voilà, pour terminer, on a quand même une croissance annuelle qui devrait progresser dans la région à 2 chiffres. Et pour moi, en 2027, l'objectif du Cameroun, c'est de se fixer la barre des 2 millions. Parce que, tel que c'est parti, on peut espérer 1,67 en 2026. Mais pour ne pas attendre 1,7
8, 9 en 2027, c'est mieux de cibler la barre des 2 millions. Et c'est atteignable. C'est atteignable pour le Cameroun qui va conforter sa place de leader parce que derrière, l'Angola arrive aussi très vite, y compris la RDC. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo. On se retrouve très vite pour une autre vidéo autour des chiffres de digital sur le continent africain.